La suppression de tous les contacts, ça peut produire des effets secondaires qui sont tout aussi importants que ceux qu'on essaye d'éviter par la gestion de cette épidémie. Les êtres humains ne savent pas vivre seuls. On est des êtres sociaux, on a besoin de la reconnaissance des autres. Il ne faut pas oublier qu'un déterminant clé de la santé de la population, c'est sa santé mentale. Or, on sait qu'il y a un lien très très étroit entre l'intégration sociale et la santé mentale. Les potentielles conséquences à court terme, c'est d'une part une augmentation de risque de troubles communs de la santé mentale, troubles de l'humeur et des troubles de l'anxiété. Un risque très important, mais sans doute moins fréquent, mais qu'il ne faut pas négliger, c'est le risque de passage à l'acte et donc de tentative de suicide, voire de suicide. L'effet du confinement sur la santé mentale va être plus marqué dans certains sous-groupes. Je pense aux populations âgées, des populations qui ont des problèmes psychiatriques préexistants. On parle quand même d'une population entre 5 et 15% qui ont un trouble psychiatrique, soit aigu, soit chronique. Si on supprime les contacts avec les professionnels de la santé pour cette population-là, comment est-ce qu'on va faire face à cette autre épidémie ? Veiller sur soi et veiller sur les autres. La première chose qu'on a un peu tendance à oublier, c'est garder une hygiène de vie. Se lever le matin comme si on allait travailler, séparer les temps professionnels et les temps privés. Éviter de consommer de manière excessive de l'alcool. Et puis aussi, on sait qu'un déterminant très important de la santé et de la santé mentale, c'est l'activité et l'activité physique. Veiller sur les autres, ça veut dire aussi faire attention à ceux qui nous sont moins proches. Des personnes âgées ou des personnes seules ou qui souffrent plus de cette situation-ci. Saluer ses voisins quand on les croise dans la rue avec la distance sociale d'usage. Faire attention à ceux qui sont autour de soi, les reconnaître visuellement. Ce sont sans doute des petits gestes qui peuvent maintenir ce sentiment d'utilité sociale dont nous avons tous besoin. Si on est créatif en fait dans la gestion de l'épidémie, ce qui est très bien, soyons aussi créatifs dans la gestion des conséquences négatives de l'épidémie pour la santé de la population générale, y compris celle qui n'est pas à risque de coronavirus. Un médecin généraliste peut prescrire maintenant 2 fois 4 consultations d'orientation, soins psychologiques. On pourrait imaginer que ces soins sont accessibles via visioconférence et que les psychologues qui prestent ces soins à la population puissent faire valoir leurs prestations comme étant éligibles au remboursement de l'assurance maladie et invalidité dans le cadre, par exemple, des projets 107. La suppression de tous les contacts, de toutes les consultations considérées comme non urgentes, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, ou en tout cas, ça peut produire des effets secondaires qui sont tout aussi importants que ceux qu'on essaye d'éviter par la gestion de cette épidémie.